Bonjour à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mardi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien. Et direction le Perche sartois ce soir avec Sylvie Lemercier. Bonsoir chère Sylvie. Bonsoir. Animatrice au sein du Pays d'Art et d'Histoire du Perche sartois. On va parler de toute l'actualité qui se passe dans ce beau pays. Mais pour commencer, je vais me lever justement pour rappeler, on va faire un petit zoom sur le Perche sartois pour rappeler où c'est à nos amis téléspectateurs. Ça va apparaître dans quelques instants. Le Perche sartois, on est à l'est du département. C'est ça. Quelques informations, Sylvie, sur cette région? Oui, le secteur de La Ferté-Bernard où nous siégeons, mais aussi le secteur au sud, Saint-Calais, Bessé, en passant par Vibray, Bouloir, Montfort-le-Génois, Ils vont m'en vouloir les habitants. Tuffet et jusqu'au secteur de Bonnétable. Voilà une présentation assez complète. On va parler pour commencer d'un circuit manoir et château. Ça aura lieu ce dimanche. C'est ça. Et c'est toi qui vas l'animer? Exactement. Ça se passe entre Saint-Gervais-de-Vic, vous connaissez là? Absolument pas. Eh bien, Saint-Gervais-de-Vic, et on va aussi du côté de Bessé-sur-Bray au château de Courtenvaux, évidemment. Ça. Mais pas seulement. Alors, présente-nous ce circuit que vous avez mis en place. Le principe du circuit des manoirs et châteaux, c'est de pouvoir accéder à des lieux qui ne sont pas habituellement ouverts à la visite. C'est pour ça qu'on passera à Courtenvaux, bien sûr, parce qu'on ne peut pas passer dans le secteur sans aller à Courtenvaux, surtout qu'il y a beaucoup de liens entre toutes ces grandes maisons. Donc on y pique-niquera, mais avant, on ira voir un manoir du 15e et ensuite on verra aussi un château qui date de la Révolution. Et alors le manoir du 15e, c'est à Saint-Gervais-de-Vic, c'est ce qu'on disait. C'est ça, c'est la Béchuère à Saint-Gervais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ce château? En fait, justement, je voulais commencer la journée par un manoir vraiment typique de la fin du 15e ou du début du 16e. Alors, celui-ci n'a pas d'éléments extrêmement particuliers, mais très bien conservé, très bien mis en valeur, et il est très représentatif de ce que sont les manoirs de la fin du 15e. Et donc ça appartient à des particuliers qui, très généreusement, l'ouvrent pour la journée, c'est un peu ça l'idée? Alors, pas pour la journée, uniquement sur notre groupe. Très bien. Donc pendant une demi-heure, messieurs, dames. C'est un horaire précis, il faut s'inscrire au Perche sartois, parce qu'évidemment, les places sont comptées, c'est pas l'idée d'arriver à 80 devant le manoir. Ouais. Alors, il y a un numéro pour réserver, 02 43 60 72 77, et puis le site internet perche-sartois.fr pour avoir des informations sur la programmation. Toujours plus simple. Donc on commence à Saint-Gervais-de-Vic, le manoir. On va pique-niquer leur ensemble du côté de Courtenvaux. C'est ça. Et il y a une suite? Et oui, il y a une suite où l'après-midi, on va aller voir donc un château qui date de la Révolution, la Gavolerie, et on terminera... Alors c'est où? Alors c'est aussi à Bessé, en fait. L'après-midi, on reste à Bessé. Il y a beaucoup de choses, en fait. Bessé, c'est très riche. Et donc on a choisi des lieux très intéressants, peut-être un peu plus originaux que l'image qu'on a des châteaux et des manoirs. Et on terminera par la maison de maître de Courchet. Très bien, qui est toujours à Bessé-sur-Bray toujours aussi, à Bessé-sur-Bray. Et c'est la maison de l'un des anciens régisseurs de Courtenvaux. Ah, donc il y a toute l'histoire évidemment qui nous sera racontée par ta voix, du coup, c'est toi qui vas donner tout ce propos? Et puis en collaboration avec les propriétaires qui nous accueillent très gentiment, évidemment. Et ben on prend rendez-vous du coup pour dimanche à partir de 10h30. Rendez-vous parking de l'école rue Lamartine à la Chapelle-Huon. Voilà qui est précis. C'est ça, pour un covoiturage, pour arriver justement de manière très groupée. Mais on réserve bien évidemment si on souhaite aller profiter de ces châteaux et maisons de maître. Une exposition à présent, des photos de l'artiste en résidence Jeanne Minier. Alors on l'avait évoqué ce projet, il y a un projet pédagogique tout autour de ça. Tu peux nous rappeler déjà le projet pédagogique? C'est ça. En fait, c'est dans le cadre de notre contrat local d'éducation artistique et culturelle. Donc, nous avons signé avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, chaque année, on accueille un artiste en résidence sur une thématique différente, enfin un médium différent. Donc, l'année dernière, le cinéma d'animation, par exemple. Cette année, la photographie. Et donc, l'artiste en résidence a charge de faire un projet de création spécifique à notre territoire, mais aussi d'animer des ateliers dans le cadre d'un projet pédagogique, donc dans la longue durée, on a beaucoup de séances, pour une découverte vraiment
conséquente en fait à la fois du sujet de la photographie. Donc là, ça permettra notamment aux enfants de découvrir l'argentique parce que nous, c'est encore quelque chose qu'on a connu. Mais pour eux, c'est vrai que c'est déjà pas très évident. Et puis au travers de cela, évidemment, c'est une découverte aussi du patrimoine. Donc il y a vraiment les deux volets. Et bien sûr, le travail très spécifique à l'artiste donne une coloration particulière au projet puisqu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec elle, ils vont découvrir aussi ce qu'elle fait, etc. Donc ça va enrichir vraiment leur vision du sujet. Donc là, on arrive au terme et l'idée pour ces projets, c'est toujours d'avoir des restitutions pour le grand public. Donc à partir de vendredi soir, donc, il y aura le vernissage de l'exposition. C'est où, Sylvie ? Alors, 18h à l'église de la Varée, ce vendredi 23 juin. Et donc, le public pourra découvrir à la fois le fruit de la résidence de Jeanne Minier, ce qu'elle a fait, puisqu'en fait, son projet consistait à parcourir le territoire depuis les boucles C'est les photos qu'on a vues, c'est ça ce qu'elle propose? Oui, c'est ça. Et donc, elle a parcouru le territoire, elle est allée à la rencontre des habitants, et puis elle a retenu un certain nombre de thématiques donc, qu'elle va nous dévoiler ce vendredi. Et en pendant, il y aura aussi tout le travail qu'elle a réalisé avec les enfants et les propres productions des enfants qui sont accompagnés de leurs textes travaillés en français. Donc c'est des photos que les élèves ont pris et puis qu'ils ont légendées, commentées, qu'ils ont traitées aussi avec différents procédés, etc. Et vraiment, c'est l'aboutissement de leur choix aussi, puisqu'évidemment, ils ont fait beaucoup de choses, mais tout ne pourra pas être montré en même temps. Donc voilà, ça va être assez riche et assez intense comme 5 classes du Perche sartois, on va citer les communes, parce que les enfants ils nous regardent ce soir, j'en suis sûr, La Chapelle-du-Bois, La Ferté-Bernard, Saint-Calais, Torcé-en-Vallée ou encore Tuffet-Val de la Chéronne, tous ces élèves qui ont participé à ce beau projet. Cette année, c'est la photographie. L'année prochaine, c'est déjà lancé, ça sera le dessin, c'est ça? Le dessin, et on va, de manière très imminente, proposer justement un appel à candidature. Donc, tous les artistes dans la le caméra domaine est là, du Sylvie, c'est le dessin, moment de faire voilà, ce exactement, lancement. peuvent se rapprocher de nous s'ils sont intéressés pour candidater sur cette résidence d'artistes. Et puis, il va se passer plein de choses durant tout l'été dans le Perche sartois. Oui. Pas de vacances, Sylvie? Très peu. Très peu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans le Perche sartois? Allez, un coup de cœur. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a notamment un événement qui est toujours très attendu, c'est les visites du chantier de l'église Notre-Dame-des-Marais. Ça fonctionne très bien. Après, il y a tous les rendez-vous de l'été. Alors, on parlait de Bessé, il y aura une intervention donc, sur le patrimoine industriel de Bessé le 6 juillet, par exemple, où là aussi, c'est un événement assez unique parce qu'évidemment, on va pouvoir rentrer sur des sites qui ne sont bien sûr pas ouverts habituellement. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns, mais évidemment, toute la programmation s'échelonne sur la saison. Donc, je ne peux que recommander. Le petit guide que tu as entre les mains ou le site perche-sartois.fr pour toutes les informations. Merci beaucoup, Sylvie. Bel été. Merci. Dans le Perche sartois. Et puis, tu reviendras chez nous. Avec plaisir. Dès septembre pour nous parler évidemment de ce beau coin de Sarthe, mais toute la Sarthe est belle. Il y en a des choses à faire en Sarthe durant l'été. Hein. On en a parlé hier dans notre journal Sarthe Tourisme qui affichait quand même de bonnes fréquentations. On peut que inciter les gens, si vous avez un petit moment, à se promener chez nous, tout simplement. Et à en profiter parce qu'il y a plein de choses juste à côté de chez nous qu'on ne connaît pas. Coco Plage, des fois on ne connaît pas, et il faut y aller, c'est absolument formidable. Merci beaucoup mesdames d'être venues sur le plateau. Vous restez avec moi dans un instant. Sartez-moi de là, on sera avec l'auteur Sandra Martineau pour son dernier roman Petit bonheur à tous les étages, et puis avec la maire de Beauvais, Géraldine Chailloux, qui seront sur le plateau. À tout de suite.